En Irak, les troupes alliées vont commencer leur retrait dans les jours qui viennent dès que l'ONU aura mis au point un cessez-le-feu définitif. En attendant, les troupes fidèles au président Saddam Hussein semblent marquer des points. Plusieurs villes auraient été reprises à l'opposition kurde, une opposition qui lance aujourd'hui un appel urgent au secrétaire général de l'ONU pour que cessent les massacres. Dernier développement avec Florence Mavic. Il y a 3 ans, un nuage de gaz moutarde asphyxiait la bourgade d'Al-Abja, dans le nord de l'Irak. 5000 habitants périrent, victimes de la haine de Saddam Hussein. Aujourd'hui, Al-Abja commence à revivre. Précédés par les rebelles, les civils reviennent s'installer parmi les ruines. Les uns avaient fui dans la montagne, les autres avaient été emmenés de force dans d'autres villages. Une exposition de photos ramenées d'un camp de réfugiés témoigne des atrocités commises par l'armée irakienne. Rebelles et gouvernements irakiens continuent de se disputer le contrôle de Kirkouk et des villes de la région à travers une véritable guerre de communiqués. Kirkouk, tantôt aux mains des insurgés, tantôt sous le contrôle des forces gouvernementales. Impossible à travers ces images de savoir qui a l'avantage. Selon un dirigeant kurde, les troupes restées fidèles à Saddam Hussein seraient en train de se masser près de Mossoul, autre grande ville du nord. L'armée irakienne s'apprêterait à lancer une vaste offensive pour en finir avec la rébellion. Fuyant le fracas des armes, des dizaines de milliers de Kurdes prennent le chemin de l'exode, sans savoir très bien où leurs pas les mèneront. Le Premier ministre irakien Saadou Namadi a pourtant annoncé hier soir la fin du soulèvement, assurant que l'Irak restera uni, indépendant et libre. Il s'est engagé à reconstruire le pays et à œuvrer pour le multipartisme. À Bagdad, la vie semble avoir repris son cours normal, du moins ces images veulent le suggérer. On y a célébré Pâques, comme si la guerre n'était plus qu'un lointain cauchemar.